Bienvenue, je suis Manuela, cofondatrice de Butterfly. Butterfly a démarré avec une plateforme qui met en relation des jeunes et des familles, des jeunes français qui voudraient être au pair en France ou à l'étranger, et aussi des jeunes étrangers qui viennent en France rejoindre des familles. Donc, pour la partie au pair, on est logé, nourri, blanchi et on s'occupe des enfants. C'est une immersion dans une famille pour des bénéfices d'inclusion linguistique, de partage, de solidarité et de riches expériences humaines à la clé. Voilà. Et donc, Butterfly accompagne également les jeunes de 15 à 25 ans dans leur programme de mobilité, mais aussi dans leur programme d'orientation et de scolarité. Et c'est dans cette activité-là on veut vous proposer des ateliers sur des points forts à des moments importants de votre parcours pour lesquels il nous semble utile de pouvoir renforcer vos compétences. Et cette année, il y a le grand oral du bac. Le bac 2021 propose cette nouvelle épreuve. Et pour ça, on s'associe avec Thomas Perron qui va se présenter. Thomas qui est expert dans la prise de parole en public. Merci Manuela. Alors parce que les étudiants, comme les entrepreneurs, comme les commerciaux, comme les dirigeants, comme les hommes politiques, n'auront pas toujours l'occasion d'être concis, précis, efficaces, impactants. On va leur en demander beaucoup aux bacheliers cette année. Donc la liste est très très longue. Il y a même une grille d'évaluation qui leur a été donnée pour le grand oral. À mon métier, j'aide ces populations à être plus à l'aise à l'oral, à répondre aux objectifs. C'est important parce que là, il y a vraiment une grille à laquelle ils doivent répondre et elle est longue, cette grille d'évaluation. Et donc, je les aide via des formations, via des ateliers qui vont faire appel à plusieurs choses. Déjà, le théâtre d'improvisation pour pouvoir sortir de son corps un peu, puis être dans le jeu et s'oublier grâce à du jeu, tout simplement. Puis après, passer par de la simulation, véritablement des mises en situation, du jeu de rôle, mais là, du jeu de rôle sérieux, du jeu de rôle avec jury, du jeu de rôle grand oral du bac. Et enfin, une plateforme qui s'appelle Speaker. Speaker permettra de travailler des moments clés du grand oral. On va parler du format. Le format est assez long, mais le format, il est connu à l'avance. Et ça, c'est une chance absolue pour toute personne qui passe le bac aujourd'hui. Il n'y a pas de mystère sur ce qu'on attend de vous. Il n'y a pas de mystère sur le déroulé. Il y a évidemment ce mystère du moment, là, du moment M, là, du jour J, ce qui va se passer. Mais en tout cas, la préparation, elle peut être parfaite. On va beaucoup en parler aujourd'hui et on va parler de ces ingrédients, de cette recette qu'il faut avoir pour être très relax, très confiant et réussir son grand oral. Oui, parce que le grand oral, c'est vraiment une épreuve particulière. On a peu l'habitude et peu l'occasion dans notre vie, mais dans notre vie d'étudiant, mais aussi dans notre vie même d'adulte, en tant que professionnel, de prendre la parole, de faire des présentations, de s'adresser à un public. Et c'est vrai que c'est ce que tu nous dis, Thomas, et on peut s'en rendre compte quand on avance dans l'âge. Et qu'on doit respirer quand on parle, et qu'on doit garder le sourire, la pêche, la banane, parce il faut transmettre l'émotion. Il faut transmettre du contenu, mais l'émotion est importante. Je vous dis un petit secret. On était connectés sur un autre Zoom avant de commencer. C'est notre petit éléphant du jour. C'est l'éléphant qui est dans la salle. Donc on est arrivé avec 2 minutes de retard. Ça a stressé Manuela. Pas moi, mais ça l'a stressé. Elle va mettre plusieurs minutes à ressortir de ce stress, qui est un stress situationnel. Rien à voir avec le contenu. Tu sais de quoi on va parler. Et pourtant, ce stress est arrivé. C'est ce qui pourrait arriver aux bacheliers parce que le jour J, ça ne va pas être exactement comme prévu. Et c'est un super exemple. C'est un super C'est exemple l'exemple de comme quoi, maintenant. C'est l'exemple même de il maintenant. faut, comme quoi c'est nécessaire de se préparer parce que c'est avec de la technique, avec de l'entraînement, avec de la méthode. Et ça, vous le savez, vous qui bachotez actuellement vos contrôles Ou continus. parents de bacheliers qui bachotaient avec eux. Vous avez raison de bachoter. Mais là, vous ne serez pas en contrôle continu. Vous serez en direct, en live, devant votre jury. Donc, on va en parler justement de comment va se passer ce grand oral et ce qu'on attend de vous. Et d'où l'importance d'avoir les bons ingrédients, comme dit Thomas, et de pouvoir répéter à l'avance et de pouvoir avoir les retours de professionnels pour être dans les meilleures conditions. Parce que cette épreuve, elle est extrêmement importante pour les bacheliers cette année, avec un très très gros coefficient 10.
au bac général. Je sens le trémolo dans la voix quand elle dit coefficient de 10, vous vous rendez compte? Oui, et coefficient 14 au bac technologie. Ouais. Donc, c'est l'occasion soit d'aller chercher la mention, et pour ceux qui sont juste borderline, de s'assurer d'avoir le bac. Et je dirais même plus, les 2 épreuves qui restent cette année, c'est la philo et le grand oral. Moi, j'étais pas un fan de l'épreuve de philo parce qu'on peut être vite hors sujet. C'est exactement l'inverse du grand oral. Le grand oral, vous décidez du sujet. Vous allez décider via vos spécialités de la question qu'on va vous poser. Ce luxe, vous l'aurez pas tout le temps dans la vie, hein, de décider de la question et de proposer en plus votre réponse avec un temps de préparation. On va parler de... C'est vraiment important. Ce COEF 18 en bac général, c'est philo plus grand oral. Sortez les calculettes, mais je pense que vous feriez mieux maintenant de vous préparer au grand oral et de relire un peu les philosophes. Mais sortez les calculettes. Donc, il y a cinq points importants de ce grand oral qu'il faut savoir. C'est que c'est une épreuve obligatoire, donc vous ne pouvez pas faire l'impasse. Et la deuxième chose, c'est qu'elle dure 40 minutes. 40 minutes avec 20 minutes de préparation et 20 minutes d'échange avec le jury, qui se répartit en plusieurs étapes. Donc, la première partie, vous allez parler de votre spécialité. Et là, j'imagine que vous vous entraînez déjà et que vous vous préparez au sujet que vous allez soutenir sur votre spécialité. Ensuite, il y a le jeu des questions-réponses. Et ça fait l'objet de techniques également, Thomas? Ça fait objet de technique surtout, et pas seulement si, hein. C'est surtout parce que à certaines questions, vous n'aurez pas les réponses. Et qu'à certaines questions, vous allez être mis dans les cordes, pas parce que le jury est malveillant, mais tout simplement parce que le jury a envie d'entendre votre message, a envie d'en savoir plus, a envie aussi de voir si vous connaissez vraiment votre spécialité, mais ce sera souvent du questionnement, je pense, exploratoire, pour voir jusqu'où vous avez la connaissance, jusqu'où vous avez travaillé. À un moment donné, il va falloir avoir des stratégies dans les réponses qui font que vous avez des piliers de confiance, que vous allez avoir des réponses pas toutes faites, vous ne serez pas un robot. Ce sera plutôt un choix à faire entre j'avoue que je ne sais pas, mais je le dis d'une certaine façon et je rebondis sur autre chose, ou bien un disque rayé, une réponse un peu toute faite sur votre spécialité, sur vraiment ce qui vous anime. Et c'est vrai que ce point-là, je n'avais pas travaillé, donc je ne peux pas vous en parler. C'est pas exactement le sujet du jour. J'avais vraiment prévu de vous parler plus de ça que de ça, mais c'est intéressant que vous me posiez la question, etc. On va avoir des méthodes pour surtout aller vers la prochaine question. Et vous l'aurez compris, pour avoir cette souplesse et cette aisance de rebondir, de savoir naviguer quand la question se pose et qu'on n'a pas forcément la réponse immédiatement. Donc ça, c'est de la préparation et c'est en ça que l'atelier du grand oral aussi pourra vous apporter de la méthode. C'est un des points. Le deuxième point, c'est le temps. Le temps, il est absolument, mais essentiel de maîtriser le temps. 20 minutes. 20 minutes, c'est énorme. C'est énorme. La principale chose qui ressort des articles qui sont maintenant en train de paraître de professeurs ou de personnes de l'éducation nationale, c'est ça va être, entre guillemets, une boucherie parce que ça va couper court. Hein. Les personnes vont être trop courts. En 2 minutes, ils auront terminé. Il y a 20 minutes à tenir. Et en 2 minutes, les profs, ils ne vont pas avoir 18 minutes de questions-réponses. Donc, il faut vraiment imaginer l'étudiant qui aujourd'hui, moi, l'étudiant qui m'inquiète aujourd'hui, c'est le bachelier qui ne parle pas. C'est le bachelier qui ne dit pas s'il est en train de bien préparer ou de ne pas préparer. C'est le bachelier qui est assez serein sur tout le bac, il a déjà des notes, ça va et tout, mais il ne parle pas du tout du grand oral. Parce qu'il se dit, tiens, le jour J, je vais dire ce que j'ai à dire, puis on verra bien. Là, il y a un danger, mais absolu, à être dans déjà le flou et être beaucoup trop court. Et vous allez vous prendre une sacrée ramassade. Mais vraiment un truc, le mot n'existe pas, mais vous allez ramasser un nombre de questions incroyable parce que vous n'allez pas utiliser le temps et vous allez être mis dans les cordes au niveau émotion parce que ça va à un moment quand même impacter votre confiance et quand même impacter la sécurité que vous étiez donnée de j'ai déjà mon bac. Et on touche là à un sujet intéressant que tu mets en avant, mais qui est celui de la confiance en soi, parce que forcément, à devoir prendre la parole comme vous allez le faire devant un jury, ça nécessite d'avoir confiance en soi. Ça, je pense que c'est quelque chose toute la vie, qui se travaille toute la vie, mais c'est aussi par des jeux d'entraînement, par des mises en situation que
on peut gagner confiance en soi parce qu'on répète, parce qu'on est entraîné et parce qu'on a des repères. Et en fait, c'est ça qui fait, qui sont les petites marches en fait pour graver cette échelle qui est infinie de la confiance en soi. Mais c'est par ces petites marches et ces petits exercices que petit à petit, on se dit, je suis prêt. Là, je me sens bien. Cette situation-là, je l'ai anticipée. Je l'ai déjà vécue. Donc, le fait de l'avoir déjà vécu une fois en s'entraînant vous permettra de mieux la vivre le jour J. Et vous aurez même vécu, si vous faites l'atelier, plusieurs fois les mêmes situations, parce que on en parle dans l'atelier, les premières minutes, en tout cas la première minute, et les dernières minutes, les dernières interventions sont clés au niveau biais cognitif. Donc le jury se souviendra beaucoup de ce qui s'est passé au début, beaucoup de ce qui va se passer à la fin, et aura un sentiment, ou se souviendra d'un sentiment général, même s'ils prennent beaucoup de notes, ils auront une sensation de sentiment général par rapport au candidat. Ce sentiment général, par rapport à la grille qui est donnée aujourd'hui au professeur, va permettre de dire on est dans l'excellence, on est dans du neutre, ou ça s'est pas bien passé du tout. Donc c'est vraiment ce sentiment et les intros et les conclusions qui sont principalement à travailler. Je ne dis pas qu'il faut travailler que ça, mais en tout cas, il faut les maîtriser. Cette maîtrise, elle est vraiment travaillée dans l'atelier parce que c'est ça qu'on veut, c'est vous donner les meilleures chances, sans manipulation, mais les meilleures chances quand même de vous auto-contrôler. Et il y a aussi une partie dans ce grand oral qui est sur votre projet d'orientation. Donc là, chez Butterfly, ce sont des choses que nous avons l'habitude de faire et d'accompagner. Vous êtes certains d'entre nous, je vois, présents aujourd'hui, qui avaient déjà fait un bilan d'orientation avec Butterfly. Ça sera l'occasion de réutiliser le plan d'action qu'on avait mis en place ensemble et les conclusions de ce bilan quand vous l'avez fait. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on a la possibilité de le mettre en place avant l'atelier. Mais je serai là aussi le jour J, le jour de l'atelier du grand oral, pour vous donner des techniques, vous donner des outils à la préparation et à la projection de ce projet d'orientation par rapport aux questions que vous pourriez avoir du jury sur ce sujet. Ce qui est important, c'est sur ce point-là en tout cas, pas de contenu, évidemment, prise de parole compliquée. Si vous ne savez pas quoi dire, ça me bloque un peu dans mon travail, moi, Thomas Perron, parce que autant on peut avoir du mal à exprimer un contenu, autant ne pas avoir de contenu à exprimer, ça s'appelle être un homme politique qui a déjà 20 ans de bouteille et qui va tourner autour de 2-3 concepts sans aucun problème. Ce ne sera pas votre cas parce que les questions vont être précises. On parle du bac, on parle de questions précises de professeurs qui sont dans votre spécialité. Donc, au moins un des deux, je crois, est obligatoirement de la spécialité. Oui. Vous ne pourrez pas tromper cette personne sur du flou, des choses absolument pas maîtrisées, et même du hors-sujet. Cette personne va vous remettre très rapidement, dès la deuxième question, il va vous remettre dans le droit chemin. Et là, malheureusement, ça pourrait avoir des conséquences désastreuses si le contenu et l'orientation, parce que l'orientation, ce sera un pilier important. Si vous savez ce que vous êtes, qui vous êtes, où vous voulez aller, ou en tout cas quel métier, profession ou avenir s'ouvre à vous via le travail préparatoire avec Butterfly, ça vous permet de retomber dessus, de vous appuyer dessus. Et ça, c'est une valeur, mais vraiment un pilier de confiance qui va vous être donné, qui est de l'or pour moi. C'est de l'or à travailler. Mais oui, parce que ce contenu-là, il va être basé sur un argumentaire. Donc cet argumentaire, il aura fallu le construire à l'avance pour être en capacité de le restituer de façon sereine. Donc soit vous avez déjà cette argumentation parce que vous l'avez travaillé au moment où vous avez rempli vos vœux dans Parcoursup, et ça sera l'occasion de le réutiliser de façon orale, soit on pourra toujours le peaufiner ensemble pour être le plus pertinent possible. Donc ça, c'est un point important dans le déroulé du grand oral. Donc 20 minutes de préparation, 20 minutes d'entretien avec le jury. Au sein de ces 20 minutes avec le jury, une partie spécialité, une partie jeu de questions-réponses et une partie sur votre orientation. Et donc dans votre jury, vous avez deux personnes. Une personne qui est un prof de la spécialité que vous avez faite. On espère qu'ils tiendront parole là-dessus, vivement. Et un autre membre du jury qui peut être un enseignant ou quelqu'un de l'extérieur. Et ça, je trouve ça très intéressant qu'il propose ça cette année, qui pourra donc vous poser d'autres questions que celles du contenu exact ou précis que vous aurez pu préparer.
Donc ça, ce sont les points importants. Après, on l'a dit, mais et je pense que vous l'avez bien en tête, c'est le coefficient que ça représente. Et c'est pour ça que on a construit avec Thomas cet atelier parce qu'on s'est dit que c'était tellement important dans la réussite du bac de 2021 que ça nécessitait un vrai temps de préparation. Coefficient 10 au bac général, coefficient 14 au bac technologique. Et on s'est dit aussi qu'on pouvait faire de façon coutumière, les parents hésitent peu, ou en tout cas les étudiants hésitent peu à aller en Angleterre, vacances de Pâques, pour parler anglais et travailler finalement un niveau d'anglais. Pourquoi? Parce qu'il y a des oraux dans les écoles, il y a des oraux dans le post-bac autour de l'anglais, très souvent. Et là, c'était l'occasion. Alors là, je dis quand même merci l'Éducation nationale, merci les personnes qui ont choisi de mettre le grand oral au programme du baccalauréat, parce que oui, c'est dommage d'avoir le premier grand oral de sa vie pour rentrer dans une école qui est celle qu'on a choisie, qui est celle qui normalement est celle vraiment désirée, qui correspond à notre orientation, et donc se dire, je rate complètement cet examen, ou je le prépare d'une façon éparpillée, du mieux que je peux, mais tout seul, isolé, alors que là, on pourrait vous donner des clés déjà pour le grand oral qui vont vous servir pour ces oraux, qui vont arriver très très vite, qui vont arriver quelques mois après le mois de juin de cette année, plutôt en septembre-octobre pour certaines écoles, et peut-être après dans 2-3 ans. Mais qui dit oral dit aussi entretien pour votre premier stage, premier CDD, etc. C'est Exactement. toujours la même stratégie de préparation. Et comme vous le voyez, Manuela est complètement redescendue, elle est là avec un beau sourire détendu, parce qu'elle a évacué le stress qu'elle a vécu en début de webinaire. Ça, vous allez réussir à le faire très simplement. Je l'ai aidé en étant cette sécurité qui l'a fait rire pendant 10 secondes. Le souffle, la voix, le fait de se connaître et de savoir ce qui est en train de se passer va changer votre approche des examens, des oraux et de tout entretien où on pourrait dire il y a de la valeur ajoutée, il y a quelque chose qui a de l'enjeu. Si ça a de l'enjeu, ça va taper votre cœur, ça va taper le ventre. Donc ça, c'est dangereux et ça ne devrait pas être dangereux. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, cette épreuve qui peut s'avérer très difficile cette année parce que c'est la première fois, vous allez la répéter à de nombreuses occasions pour trouver un stage, pour passer un entretien, pour rentrer dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur dans le cadre de concours, quand vous allez travailler en équipe. Parce que quand vous serez dans le monde professionnel, même à travers un Zoom ou une visioconférence comme on le fait aujourd'hui, prendre la parole et de le faire de façon fluide, concise. Montrer ses mains, comme ça tu apportes un peu plus de gestuelle kinesthésique pour que les personnes aient de l'attention. Ce sont des trucs, mais il faut les avoir. Voilà, non, mais ce sont des occasions et ce sont des exercices et des expériences que vous allez avoir tout au long de votre vie. Donc, d'où l'importance d'être prêt et d'avoir une méthodologie pour le faire. Encore une fois, vous le savez, c'est comme ça dans tout ce que vous pouvez apprendre de façon théorique. Là, on n'est pas dans de la théorie, on est dans de la pratique, mais c'est valable aussi pour de l'expérience et de la pratique. C'est en se préparant et en répétant qu'on se sent à l'aise au moment où on doit le réaliser. Donc ces 2 jours, Thomas, peut-être qu'on peut expliquer comment ils vont comment on va les réaliser. Donc il y a des dates que vous retrouvez sur le site internet. On a prévu de le faire en présentiel. On espère vivement que malgré le contexte et la pandémie, on pourra se voir et le faire physiquement. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de ne pas le faire en présentiel. Donc pour les dates qui sont sur le site, on le fera, on tiendra ces dates. Si rien ne changeait aujourd'hui, si on reste dans les mêmes conditions, elles sont en présentiel. Et une date, je crois, sans doute 2 seront en distanciel, parce qu'il y a des personnes intéressées qui sont dans des lieux de vie qui ne sont pas facilement atteignables, ou en tout cas, ils ne pourraient pas venir dans les villes facilement qui sont proposées. Donc, au mois d'avril, ça sera le 24 et le 25 avril donc, à Bayonne. Ensuite, on a une date qui est fixée à Paris, une autre à Bordeaux. Et si vous êtes suffisamment nombreux, on en refera une à Bayonne. Voilà, aujourd'hui, on a déjà des inscrits.
Donc, ne tardez pas pour nous dire les dates qui vous intéressent et que ça puisse correspondre à votre agenda et les lieux pour lesquels vous êtes intéressés. Et puis, pour ceux qui ne pourraient pas être présents physiquement, bien évidemment qu'on assurera l'atelier en visio avec le reste du groupe. Mais c'est vrai que le grand intérêt et la grande force des exercices que tu as l'habitude de faire, des ateliers que tu as l'habitude de mener, c'est la cohésion et l'échange du groupe. Alors, c'est le groupe, et pourquoi c'est le groupe? Si on reprend la construction donc, de ce grand oral, vous allez devoir passer et présenter, donc répondre à des questions. Une question sur un sujet de spécialité et la question de votre orientation. Ça veut donc dire qu'il va falloir affirmer, prendre une position, faire une proposition à une question que vous vous opposez. Mon orientation, ma question de spécialité. Ça va, quoi. C'est pas le plus compliqué. Et si c'est très compliqué, parce qu'il va falloir vous positionner. Il va falloir rester affirmé dans ce choix. Pour être affirmé, finalement, c'est connaître ses forces et ses faiblesses. C'est savoir jusqu'où on sait qu'on peut aller aujourd'hui, peut-être les endroits qu'on ne connaît pas, où on ne veut pas aller, et c'est tenir ce cap. Être fort devant un jury qui vient quand même vous donner une note. Mais pour construire l'affirmation de soi, et tu en parlais tout à l'heure, il faut la confiance, mais il faut aussi l'estime. Donc on commence par l'estime. L'estime, c'est qu'on se donne à soi-même. Quand on se regarde dans la glace, est-ce qu'on s'estime? Comment on se juge? Est-ce qu'on a un petit film qui se met en route et on se juge toujours par la négative? Je suis pas bien, je suis pas bon, je suis machin. C'est des grands classiques Je suis pas assez je suis ceci. pas assez machin, nanana. Donc c'est vraiment très personnel, c'est le je. Je me juge, je me note, je m'évalue à la positive ou à la négative. La confiance, elle vient du groupe. La confiance qu'on peut avoir personnellement, souvent vient de la famille, vient des proches, vient des amis, vient d'une phrase qui a été donnée par un professeur qui vous a dit je crois en vous, vous pouvez faire cette grande école. Ou d'un professeur qui est à l'inverse, ou un proche, ou quelqu'un de votre famille qui vous dit t'y arriveras jamais. C'est terrible. Ces jugements sont autant de poids que vous portez sur les épaules et qui créent votre confiance. Ou qui la font croître ou qui la font décroître, qui l'annulent parfois pour des dizaines d'années ou qui la donnent pour toute votre vie parce que vous vous dites, quoi qu'il arrive, ces gens-là sont derrière moi. Ils sont toujours en train de me pousser vers l'avant. Ou ces gens-là sont derrière moi. Et ils me disent, n'y va pas, t'as pas les moyens d'y aller. C'est ce qu'on va travailler lors de ces 2 jours. On va travailler le fait de mieux vous connaître, donc de faire des exercices notamment de préparation avec l'orientation. Si vous savez où vous voulez aller, si vous avez fait des tests sur qui vous êtes, vous allez pouvoir mieux déjà vous appréhender. Et en tant que jeune, vous allez pouvoir après passer dans une deuxième phase, et on le fera avec le groupe, autour du jeu, de jeux de simulation, de théâtre d'improvisation, d'exercices autour du souffle, sur créons une cohésion de groupe. Créons un groupe et voyons ce qui peut sortir de l'évaluation des autres. Pas de mon auto-évaluation. C'est une réalité qui n'existe pas, la réalité personnelle. On se l'invente, on s'auto-ment, on s'auto-raconte des histoires. On Les autres, s'auto-flagelle on aussi. s'auto-flagelle. Les autres, par contre, nous donnent leur réalité. Elle est souvent bienveillante, mais elle est souvent neutre aussi. C'est-à-dire que si on demande vraiment ce que pensent les autres, ils vont pas dire c'est bien, ils vont dire bah t'avais les mains qui avaient l'air tendues, et ils vont vraiment voir les choses. Ils vont vraiment observer si on leur demande bien. Mon rôle, c'est de bien poser les questions. Et c'est de poser les bonnes questions. Les bonnes questions à un groupe, pour qu'il vous donne la meilleure image de qui vous êtes au début du stage et qu'il fasse ce groupe évoluer cette image au fil des exercices, au fil des entretiens qu'on fera en simulation pour dire finalement le contenu n'est pas si important. Le contenu, il vous reste encore du temps pour le préparer. Par contre, l'attitude, le fait que vous croyez que vous êtes mauvais, que vous êtes stressé, que ça se voit, que ça transpire, bah, quand il y a 5 personnes qui vous disent c'était vraiment, moi j'ai rien vu, tu avais l'air à l'aise, etc. C'est ce qui arrive tout le temps. Ça arrive dans tous mes ateliers. C'est Et un truc de fou. c'est C'est un cet truc de effet fou. miroir finalement que vous donne le groupe qui vous permet de construire cette confiance dont on parlait, parce que c'est ce que vous allez retenir quand vous quitterez l'atelier. C'est les retours que vous aurez eus des autres, leur avis, et c'est ça qui vous donne de la force et qui va, en plus de l'aisance de l'oral, de travailler votre souffle, de travailler votre technique, de travailler votre posture, les mains, le sourire, l'ouverture, qui vous permettra d'avoir, comme disait Thomas, et je trouve que ton image était très juste, qui va vous permettre de vous donner le petit coup de pouce pour vous porter en avant et vous dire, vas-y, tu vas y arriver.
prends souvent une autre image aussi. Il faut savoir que les personnes, par exemple, qui préparent un prologue sur le Tour de France, ils vont quand même faire le parcours plusieurs fois tranquille. Ils vont le faire tranquille avec les copains, voir les virages où ils pourront accélérer, la petite montée, le petit moment difficile. Ils vont le faire avant. Puis ils vont faire un tour un peu plus vite quand même. Ils vont se dire, on va quand même se mettre en condition pour voir si je peux performer. Ils le font. Le jour J, ils ne sont pas en train d'attendre qu'on les pousse justement pour démarrer. Non, ça fait une demi-heure qu'ils sont déjà rodés, en train de se chauffer pour atteindre le bon rythme cardiaque. Bah là, on prend la même chose, sauf que peut-être ce rythme cardiaque, au lieu de l'accélérer, on va s'entraîner à le faire descendre. Pour qu'au moment où la première question arrive, et ce fameux « nous vous écoutons », qui est neutre, la personne n'est pas pour ou contre vous, n'est pas pour ou contre l'étudiant qu'elle a face d'elle. Ce jury, il est comme vous, c'est sa première fois, il essaye de bien faire, il ne veut pas faire échouer toutes les personnes qu'il va voir dans sa journée. Ils veulent bien faire. Aidez-les et facilitez le travail de ce jury. Soyez affirmés, soyez tranquille avec votre contenu. Et je tiens à le dire, donc, Manuel a dit que ce serait terminé à la fin du stage, pas du tout. Parce que justement, on va travailler avec la plateforme Speaker pour que vous ayez des piqûres de rappel là sur le contenu. Alors moi, je m'intéresserai surtout à la forme, parce que c'est là-dessus que je pourrais vous aider. Mais le contenu, vous pourrez envoyer ces vidéos, vous pourrez envoyer le contenu, sans doute à vos profs, ou sans doute à des personnes qui sont des sachants dans votre matière. Donc n'hésitez pas à, dès aujourd'hui, vous dire, le contenu est important, mais le plus important, c'est de se dire, je sais ce que je sais. Si vous êtes tranquille avec cette phrase, je sais ce que je sais, le jour J, pas plus, pas moins, et j'ai pas mal de portes de sortie sur les questions compliquées, cette personne, elle a la moyenne avant même que ça ait commencé. Parce que de toutes les manières, elle a quand même suffisamment travaillé pour avoir assez de contenu pour avoir la moyenne. Elle ne va pas arriver avec rien. On va lui expliquer que c'est important d'avoir quelque chose. Alors, ce que je vous propose, parce qu'on parle beaucoup, c'est peut-être que répondre à vos questions, si vous en avez. Vous avez en bas de la page le module Converser, qui vous permet de poser vos questions. Et sinon, vous pouvez également lever la main pour qu'on ouvre les accès ou les micros pour que vous puissiez prendre la parole et poser vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non, personne? Bon, mais c'est que Ne soyez tout pas doit timide. On être... vous demandera peut-être pas de prendre la parole. Vous pouvez envoyer votre question via Converser, qui est juste au milieu de l'écran sur... C'est du Zoom. Et oui, c'est Zoom. Ouais. Alors, si vous voulez vous inscrire sur le grand oral, donc je vais vous remettre le lien dans la conversation pour que vous puissiez vous inscrire directement sur la page de Butterfly et, et remplir le module d'inscription. Une fois que le module est rempli, on reprendra contact avec vous pour que vous nous fixiez la date à laquelle vous êtes intéressé. Et surtout, mais ne tardez pas pour être sûr de pouvoir avoir le créneau et le lieu qui est celui qui vous intéresse. Et surtout, donc, sachez, donc, si je ne sais pas qui est en ligne, et sans doute les personnes qui verront le replay, si vous êtes parent, si vous êtes étudiant, il reste aujourd'hui un peu moins de 3 mois pour préparer le grand oral. C'est largement suffisant. Aujourd'hui, c'est largement suffisant. On parle quand même à une population étudiante qui d'habitude prépare 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine avant l'examen. Le grand oral, c'est vraiment pas un examen qui se prépare la veille. Parce que là, il faut pratiquer. Il faut absolument pratiquer. C'est une obligation. Vous ne pourrez pas passer cet examen comme finalement tous les oraux de rattrapage qu'on a pu connaître dans le passé. Bon, bah, vous ne saviez pas que vous alliez rattraper les maths ou rattraper l'histoire géo et passer devant un jury. Donc, c'était souvent dernière minute, bon, bah, fallait préparer en urgence ce passage à l'oral. Là, c'est complètement différent. Il y aura cette possibilité qui vous est donnée. Profitez-en. Vous avez encore largement le temps. Peut-être pas 90 jours dédiés au grand oral, mais il faut faire ces piqûres d'entraînement le plus souvent possible pour que le jour J, quand on va vous pousser dans la salle pour arriver devant ce jury, et que vous, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais vous allez passer sans vos notes. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de « je suis à l'aise, je peux y aller ».
C'est une histoire de mémorisation de son plan. C'est une histoire quand même d'entraînement vraiment du cerveau à gérer ses émotions et à gérer le rationnel, à gérer quelque chose de construit qui est préparé à l'entraînement. Moi, je vous invite vraiment, étudiants comme parents, à prendre ça en compte et à se dire, est-ce que je fais le pari de ne pas me préparer? Ou est-ce que je fais le pari de ne pas avoir de feedback, de ne pas avoir d'évaluation et donc de ne pas notamment voir d'évolution? C'est vous qui serez garant de ce choix, pas le jour J, mais quelques semaines après quand il y aura les résultats. Écoutez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas, voilà, vous retrouvez tout sur la page du site que je vous ai mis dans le lien. Donc, butterfly.com/fr/grand oral bac 2021. N'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, on a aussi le chat sur le site internet si vous avez des questions auxquelles on peut vous répondre pour gagner du temps. Et surtout, on vous souhaite bon courage pour les épreuves du bac. Et bonne préparation. Et on vous dit à bientôt. À très Merci bientôt. beaucoup. Bye Au revoir, bye. merci.